Salut mes chers, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver le moyen de financement pour lancer votre projet. Trouver le moyen de financement peut être difficile mais pas impossible, parce que certaines personnes ont pu trouver le moyen de financement pour démarrer leur projet, alors vous pouvez trouver le vôtre également. Tous les maîtres talentueux du monde que vous connaissez ne sont pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui par hasard. Chacun a resté ferme dans sa décision, sans douter de ses compétences, de ses qualités ni de ses défauts, parce que nous sommes tous imparfaits. De même façon que nous sommes différents, que ce soit sur le plan religieux, le plan économique, le plan social, le point de départ de chacun d'entre nous est également différent. Et là, le Claire disait, lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre porte s'ouvre. Mais souvent, nous regardons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui nous a été ouverte. Fin de citation. De nature, l'homme n'aime pas ce qui est juste à côté de lui. Il préfère regarder loin, souffrir, avant de revenir voir le leur à côté de lui. Il se peut que la porte la plus proche de vous est grandement ouverte. Essayez de rentrer voir ce qui est dedans. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 possibilités via lesquelles vous pouvez débuter votre entreprise. Chaque possibilité est à l'image d'une porte. Si la première vous semble difficile, essayez la seconde et ainsi de suite jusqu'à la fin. La première possibilité, c'est via le rapport. Dans notre vidéo précédente, je vous ai parlé de comment rédiger le plan. Sur le même plan que vous allez rédiger comme un rapport, allez déposer dans des endroits convenables, comme par exemple le chambre de commerce de votre pays, ou certains organismes également sont spécifiques pour aider les jeunes entrepreneurs à démarrer leur projet. C'est vraiment faisable. Juste avant, rassurez-vous que vous avez rempli tous les critères nécessaires demandés par le donateur ou le financier. Donc il ne s'agit pas uniquement de rédiger un rapport et que le contenu n'est pas important. Qu'est-ce qui est demandé par le donateur? C'est ça que vous devrez savoir, toutes les données nécessaires. En rédigeant le rapport, à les déposer. Il y a beaucoup de jeunes qui ont débuté leur entreprise uniquement par cette possibilité. Donc vu que c'est possible pour certains, alors c'est aussi possible pour vous. Ne négligez pas, ne soyez pas ni des faibles ou encore des lâches. Soyez toujours des gagnants. Considérez-vous comme des optimistes dans la vie et vous aurez ce que vous voulez. La deuxième possibilité, c'est de montrer ou d'expliquer votre rapport, votre vision, votre projet à un membre de la famille ou à une simple connaissance. Il y a également beaucoup de jeunes ou des gens qui ont débuté leur business uniquement par cette méthodologie ou par cette possibilité. Seulement, soyez sincères et honnêtes. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le besoin que vous allez raconter de n'importe quoi, juste pour avoir la somme demandée et peut-être aller investir dans le passif. Il n'y a pas une seule personne qui est devenue riche juste en investissant une somme dans le passif. Dans nos vidéos à venir, nous allons voir la différence entre le passif et l'actif. Donc ne mentez pas, parce que si vous mentez à une personne pour avoir une somme, il se peut que vous allez fermer la porte à l'autre personne. Parce que si ce que vous disiez n'est pas concrètement ce que vous faisiez et vous allez faire, ce n'est pas normal. Donc telle est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est le cerveau collectif. Entre amis, entre vous les amis, si vous constatez que ça ne va pas, il faut réfléchir et savoir ce que vous pouvez faire ensemble. Et rassurez-vous que chaque personne qui participe, non seulement il va investir la somme d'argent demandée par chacun, mais aussi le partage d'idées également. Certains préfèrent donner une somme élevée que de participer, soit des gens qui n'ont pas des idées ou des notions. Généralement, moi, quand je dépose des questions aux élèves, certains ne veulent pas répondre parce que le plus intelligent ou celui qui participe beaucoup, dès lors qu'il donne une réponse, c'est fini. Les autres disent toujours, c'est ce que je pense, c'est ça que lui aussi l'a dit. Donc souvent, c'est la timidité ou bien la peur qui fait en sorte que certains ne réussissent pas dans la vie. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, surtout si vous voulez vraiment débuter votre business ensemble. Il faut que votre présence, il faut que les gens sentent votre présence. C'est très nécessaire.
Je me rappelle en 2018, l'un de mes amis m'avait raconté ce qu'il a fait. Ils étaient dans un groupe, un vieux l'avait ajouté dans le groupe. Il voulait créer un établissement. Malgré que mon ami n'a pas l'argent, n'est pas riche, mais il a le savoir. Raison pour laquelle le vieux l'avait ajouté. Ils étaient commencé à débuter, à échanger des idées. Il était très actif. Mais finalement, dès lors qu'ils ont demandé la somme par chacun, il s'est retiré du groupe parce qu'il n'a pas le moyen. 2 ans après, l'école est déjà créée, mais malheureusement, il n'est plus participant. Parce que tout simplement, il n'a pas cette somme demandée par chacun d'entre eux. Ce qui n'est pas bon. Parce que le vieux, il sait qu'il n'a pas le moyen, mais au moins il l'avait considéré parce que le savoir est vraiment incomparable à l'argent. Donc ça, c'est la 3e possibilité. La 4e possibilité, c'est de trouver le moyen de financement par vous-même. Si je vous raconte peut-être l'histoire de Robert Kiyosaki, Oprah et Bill Gates, certains diront que ce ne sont pas des Africains et que c'est impossible de trouver les moyens de financement en Afrique. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Prenons juste l'exemple d'un Africain ordinaire, tout être africain. Ricardo Kanyama, il fut étudiant, il a vécu une vie misérable après la mort de son père. Mais via les stratégies de sa mère, après avoir débuté ses business, il a débuté d'épargner une petite somme. Et c'est comme ça qu'il a fait jusqu'à créer ses propres entreprises. C'est l'auteur du fameux livre La chèvre de ma mère. Je peux que beaucoup d'entre vous l'avez lu. Le même auteur disait, si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Donc cette phrase mérite d'être réfléchie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelle est votre situation? Quel est votre statut aujourd'hui? Vous croyez riche? Si c'est le cas, c'est déjà bien. Continuez de faire fructifier votre argent. Si vous vous sentez négligé ou piétiné parce que vous n'avez pas peut-être la somme pour débuter, ce n'est pas la fin du monde. La pauvreté, c'est temporaire. Si vous avez la volonté de réussir, vous réussirez. Il suffit tout simplement de faire la prise de conscience et de savoir ce que vous pouvez faire. Il continue toujours en disant que Dieu n'a pas créé les billets de banque. Il a créé la richesse. Il a également donné la force de travailler. Donc, utilisons ce que nous pouvons faire, notre savoir et la force de faire en sorte que nous pouvons changer notre vie. Donc, si Ricardo Kanyama a pu faire cela, vous pouvez le faire également. C'est la prise de conscience, de savoir votre statut et de faire en sorte que vous pouvez améliorer votre condition de vie. Voilà les 4 possibilités via lesquelles vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez trouver le moyen de financement pour débuter votre entreprise. Que cette année 2022 soit une année de bonté, de prospérité pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas d'aider les autres si vous pouvez les aider. Car en aidant ton semblable, tu te t'aides toi-même. En rendant fiers les autres, vous vous rendez vous-même fiers. Tout ce que l'homme fait dans la vie, il récoltera la même chose. Celui qui provoque le malheur sera malheureux. Celui qui aime les autres sera aimé. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.